Salut à tous les franjos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait genre 1 mois et demi qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais là on a une bonne raison de la sortir, c'est que c'est la fin de la saison. Et on va un peu débriefer cette magnifique saison, avec des hauts et des bas pour chacun des clubs, et voilà, on va débriefer ça ensemble. Comment tu vas, Reda? Bah écoute, ça va très bien, comme tu l'as dit, ça fait 15 mois qu'on n'a pas sorti de vidéo, mais on en a tourné. On en a tourné, on on a les tourné. avait juste pas vus, on les a Mais tournés. vous les avez pas vus, mais c'est pas grave. Donc on a fait acte de présence, moi je dis. Ça y est, on a... De toute façon, là on va enchaîner des vidéos. Il va y avoir Roland Garros, JO, Euro, c'est quoi le dernier truc, Copa América. Ouais. On va sortir aucune vidéo pour chacun de ces événements, mais c'est pas grave. Si, on va tout est sortir, bon. il y aura les vacances, tranquille, il y aura rien. Ça arrive fort, ça arrive fort. Mm. Enfin bref, ouais, donc comme tu l'as dit, aujourd'hui on va tourner une vidéo sur un peu un récap de la saison qui se finit. Mm. On va review un peu chaque championnat avec le top, le flop. Et je pense qu'on peut commencer par la Ligue 1, Ouais. parce que je te vois avec ton maillot de Brest. Le maillot de la Ligue 1. Est-ce que tu veux commencer à nous parler De la ferveur de ce pressoise. championnat et de cette équipe? Ouais, je peux parler de Brest parce que franchement, mec, saison de malade mental qui commençait genre bien, mais finir en Ligue des Champions, c'était genre, pour moi, jusqu'à la dernière journée, c'était impensable. J'étais en mode, on va vraiment finir dans le top 3 là? Tu vois, top 4, je me disais, bon, ça me va, mais bon, je pense qu'au barrage, on s'en sortait jamais parce qu'à chaque fois dans les barrages, tu tapes des bonnes équipes, genre Shakhtar Donetsk ou Porto, Benfica, des trucs dans le genre. Ces équipes-là, jamais on les bat, je pense. Mais le niveau de performance atteint par Brest qui joue avec des joueurs, bon, je sais pas si vous les connaissez, quoi, genre en mode Bradley Loco, Pierre Lesmelou, Kenny Lala, bon, grande recrue, tu vois, mais non, Brendan Chardonnay, tout ça, c'est des joueurs qui jouent la relégation. Et là, qu'ils arrivent à faire troisième, à être devant Lille, Lyon, Marseille, Rennes, toutes ces équipes qui jouent l'Europe tout le temps. Que Brest soit au milieu de ces équipes, c'est juste légendaire. Bah, c'est la première fois qu'ils sont en Europe. Et pour la première fois qu'ils sont en Europe, bah, c'est en Ligue des Champions. Et franchement, je trouve ça fou. Toi, d'un regard extérieur qui n'est pas supporter, qu'est-ce que t'as pensé de la saison? Bah écoute, la saison elle a commencé très fort, hein. On se souvient au début ils étaient deuxième pendant un certain nombre de Ouais. journées. Bon ensuite ils sont passés en milieu de saison où certes il y a eu plus de défaites, il y a eu des doutes. Comme on se souvient là récemment avec 2 matchs nuls de suite, une défaite et tout, c'était vraiment compliqué. Mais moi j'adore ce genre d'histoire, j'adore ce genre de truc de Brest en Ligue des Champions, moi je trouve ça exceptionnel. Maintenant il faut juste voir où est-ce qu'ils vont jouer parce que ça risque d'être compliqué. Là, c'est pour la Ligue des Champions. Mais c'est stylé. Donc moi, je pense évidemment mon premier top de Ligue 1, ça reste Ouais. Brest. Mon deuxième top, il va être un peu moins évident. Ça va être une équipe qui a fait une saison bien moins évidente, bien moins claire, bien moins incroyable que Brest, mais qui a fait une saison exceptionnelle quand même. C'est Lyon. Lyon qui ont été derniers de Ligue 1 pendant 6 journées et qui se retrouvent aujourd'hui en Europa League. Je trouve ça c'est exceptionnel. Grand boulot de Pierre Ouais. Sage. On se disait que Lyon, l'Olympique lyonnais, la grande équipe française des années 2000 allait être reléguée. Et finalement, ils se retrouvent en Europa League. T'en penses quoi de cette saison, toi? Bah, c'est quasi légendaire en vrai. Enfin, t'es à genre, je pense, 14 journées, c'est avec 6 ou 7 points. T'as gagné un match, fait quelques nuls et que des défaites. Et tu fais la bascule, tu vires ton ancien entraîneur, tu ramènes. Enfin, Pierre Sage, qui n'est même pas un grand entraîneur, c'est un entraîneur qui vient de l'équipe U19 ou l'équipe B, je ne sais pas. Mais il vient du club et il te sort cette masterclass tactique sur la seconde partie de saison. Et sur la seconde partie de saison, là, depuis fin janvier, début juin, fin décembre, début janvier, bah, c'est la meilleure équipe en France. Juste, ils sont littéralement passés de 18e à 6e. Et ce, en dépassant Lens, Marseille, Rennes, Reims, qui sont des équipes, bon, Reims un peu moins, mais Lens, Marseille et Rennes qui jouent l'Europe, qui se battent pour l'Europe en début de saison. Lyon aussi, mais pas dans ces circonstances. Enfin, quand t'es 18ème, tu cherches la relégation, enfin, à éviter la relégation. Et bah, juste leur seconde partie de saison, elle est juste légendaire. Et je pense que le travail de Pierre Sage va encore continuer. Bah, là, il a re-signé. On a eu l'info il y a quelques heures. Donc, bah, c'est tant mieux pour Lyon. Et j'espère qu'ils feront une meilleure saison encore
que cette année. Ouais, et puis je tiens à dire que statistiquement, Lyon est devant Marseille en ayant marqué moins de buts et encaissé plus de buts. Et c'est dire le niveau de l'actuel de l'équipe que je considère moi étant le flop de Ligue 1, Marseille. Marseille qui avait fait un mercato d'hiver l'année dernière que tout le monde considérait unanimement comme vraiment très bien, en ayant récupéré Aubameyang, en ayant pris de grands joueurs. Avec le retour de blessure d'Aminari, tout ça, on pouvait s'attendre à une grande saison de l'Olympique de Marseille, mais rien n'a suivi, à part cette demi-finale en Europa League où ils se font un peu rouler dessus par l'Atalanta au retour. C'est une saison hyper décevante pour Marseille, qui ne sera même pas en Europe pour l'année prochaine. Pour moi, c'est honteux, avec un budget comme celui de Marseille. On parle souvent du budget du PSG, mais le budget de Marseille, il n'est pas nul non plus. Brest, il me semble qu'ils ont minimum 3 ou 4 fois moins. Oui. Et pourtant, on a vu ce qu'ils ont fait. Toi, t'en penses quoi de cette saison de Marseille? La saison, elle est dégueulasse en réalité. Quand tu regardes Marseille, leur effectif, il n'est pas comme dans leurs années 2017-2018, là où ils vont en finale d'Europa League. Mais quand même, c'est une équipe qui ne doit pas finir 8ème. 8ème, c'est plus 8ème sur 20. C'est 8ème sur 18, c'est du milieu de tableau. C'est même pas bon. Techniquement, ça se bat pour l'Europe, mais c'est pas bon, quoi. Ils sont très très mauvais, Marseille, surtout en cette fin de championnat. Maintenant, je pense que le seul point qu'on peut leur attribuer, c'est qu'ils vont jouer sur les deux tableaux jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est le seul club. Enfin, il y a eu Lille aussi qui l'a fait, mais Lille a mieux géré en championnat. Mais voilà, leur petite excuse, qui n'excuse pas du tout leurs résultats médiocres en championnat, c'est qu'ils ont fait un beau parcours européen. Ils nous ont fait vivre quelques émotions quand même. Le 4-0 contre Villarreal, la victoire au péno contre Benfica, c'est des beaux moments quand même. Bon, après, ils ont été ramenés à la réalité du fait qu'il y a un écart de niveau entre Marseille et, par exemple, l'Atalanta. Ils ont pris 3-0 sec. Mais en Europe, oui, ils ont fait une bonne petite saison. Maintenant, si t'es pas capable de jouer sur les deux tableaux, la preuve, tu fais pas l'Europe et tu te contentes du championnat. Et donc, c'est ce qui va se passer l'année prochaine. Ouais. En parlant d'Europe et de championnat, on peut parler vite fait du PSG, parce que c'est quand même le vainqueur de cette Ligue 1 cette année, encore une fois. On a un PSG en transition, première saison de Luis Enrique, moi je l'ai trouvé très convaincante. PSG qui avec un vrai style de jeu, une vraie identité, qui presse. On a cette déception européenne, cette défaite, double confrontation contre Dortmund où il marque aucun but. Ça c'est la déception. Or en Ligue 1, saison maîtrisée de A à Z. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on parle pas trop du PSG, parce que le PSG on est un peu habitué. Mais quand même, ils ont gagné cette Ligue 1 et j'ai hâte de voir ce que va donner Luis Enrique pour le reste de sa carrière au PSG. Parce que je pense qu'il sera là encore pour au moins 3-4 ans et que si le board lui fait confiance, ça peut donner de bonnes choses. C'est ça, le PSG qui gagne, comme ils doivent le faire tous les ans. Maintenant, ils gagnent encore une fois, assez largement. Ils ont été champions à 5 journées de la fin, je crois. Sans surprise. Mais de toute façon, on fera une vidéo sur la Ligue des Champions. Mais bon, je trouve que leur jeu est peut-être un peu meilleur au niveau de la possession de balle. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une envie quand même qui n'est plus trop là cette année. Bon, elle n'a jamais été là en réalité. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il y a déjà eu de l'envie dans ce club ? Mais bon, s'ils gagnent le championnat, c'est que leur part du contrat est faite dès le début. Ils ont fait demi de Ligue des Champions, même si c'était tendu en quart. Mais on verra l'année prochaine si c'est mieux, si c'est moins bien. Je pense que si c'est moins bien quand même, va falloir... je suis pas du genre à dire qu'il faut virer les entraîneurs, rapidement. Mais si en 2 saisons, y a de la régression quand même, c'est assez inquiétant. Surtout... au moins finir premier de son groupe, ce serait déjà bien. Enfin, il n'y a plus de groupe, mais dans les 8 premiers. Du coup, on peut changer de championnat, si tu veux. Vas-y, je te laisse choisir le prochain championnat. Ouais, on peut passer vite fait à la Serie A, parce que c'est le championnat où j'ai moins de matchs, et je pense que ça va être le plus expéditif.
Pour moi, le top il est clair. C'est l'Inter qui a surdominé ce championnat, qui est une grosse déception, même si on peut pas être trop déçu quand on perd face au GOAT, face au grand Antoine Griezmann. Voilà, on avait une surdomination en Serie A. Je pense que cette équipe méritait. Et quand on se remémore un peu l'année dernière, en milieu de saison, l'État et le board qui voulait virer Simone Inzaghi, quand on voit l'état du club aujourd'hui, on pense que ce mec, ce grand coach, a quand même réussi à renverser la vapeur. Bon voilà, et je pense que flop, pour moi, serait Naples, comme on en parlait hors caméra tout à l'heure. Ils ont gagné le championnat. Aujourd'hui, ils sont 8 ou 7 ou 8 Dixième, c'est terrible. 10e, et pour moi, c'est honteux. Tu peux pas enchaîner. Pour moi, à la rigueur, tu gagnes pas parce que l'Inter, ils ont fait une saison exceptionnelle, mais tu finis pas 10e en ayant gagné le championnat l'année dernière. Voilà mes tops et mes flops. Ouais. Toi, t'en penses quoi, Yann? Bah, je suis d'accord avec toi pour l'Inter qui a fait une superbe saison. Franchement, ils sont à 93 points là. Je pense qu'ils feront 96 avec une victoire, ce qui est un total énorme. Ils ont perdu que 2 matchs, 29 victoires. Franchement, c'est quasiment c'est une des meilleures saisons depuis les dernières saisons de la Juve. Je sais pas, ça devait être en 2018, des trucs comme ça. Mais ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas autant une domination, quoi. Il y a 20 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et donc ouais, je trouve que ils ont produit un vrai bon jeu. Même contre l'Atlético, ils se font sortir, mais de peu. Comme tous les matchs de l'Atlético, finalement, c'est toujours de peu. Mais oui, ils font une super saison. Franchement, faut leur donner du crédit parce que ça fait depuis 1 an et demi, la deuxième partie de la saison dernière avec la finale en Ligue des Champions, la Coupe d'Italie, cette année le championnat. Et j'espère que l'année prochaine ils continueront et voilà. Ensuite Naples, comme tu l'as dit, c'est dommage. En Europe ils ont rien fait, en championnat ils ont rien fait, en coupe ils ont rien fait. Donc c'est vraiment... En plus c'est étrange quoi. Ils ont perdu Kim Min-jae et t'as l'impression que toute l'équipe est transformée. C'est très étrange, franchement très étrange. Mais je pense que le plus gros... le coup derrière la tête de Naples, c'est d'avoir perdu leur entraîneur, qui est parti faire une année sabbatique tranquillement, laissant son club à Rudy Garcia. Voilà, 10e. C'est très triste. Et on peut parler du coup de Bologne, qui fait une très très bonne saison, qui est une des grosses surprises de cette année. Dans un championnat qui est toujours compétitif, la Serie A, c'est le quatrième, c'est le troisième champion différent en 4 ans, pardon. Et Bologne qui fait une belle 3ème place. Donc voilà, moi je trouve ça très bien. En plus, Thiago Motta qui va peut-être signer à la Juve, on sait pas trop. Mais voilà. Après Bologne, je sais pas si ça va continuer parce que ils ont pas un effectif très taillé pour jouer sur 3 tableaux. Mais je leur souhaite que du bien et voilà. Ouais, écoute, moi aussi Bologne, je voulais en parler vite fait. Thiago Motta, très grosse saison de sa part. Ouais, il me semble qu'il allait à la Juve, bien que l'AC avait essayé de un peu le récupérer. Mais je pense que là, il va bientôt aller à la Juve. Et pour parler d'entraîneurs qui on ne sait pas trop ce qu'il va faire là prochainement, je pense qu'on peut parler de la Liga. Ouais. On peut parler de la Liga. Je pense que c'est une des ligas avec le moins de suspense et de compétitivité depuis, 2-3 ans. On a eu un Real Madrid qui a complètement roulé sur la concurrence. La concurrence qui était composée de Girone et le Barça. Il n'y a pas eu vraiment de concurrence. Je pense que voilà, les tops ils sont évidents. Les tops c'est le Real Madrid et Girona. Ouais. On a eu une saison Girona qui était absolument exceptionnelle. Personne ne les attendait aussi haut. Aujourd'hui, ils finissent 3ème, ils vont jouer la LDC. Grande saison de leur part. Et de l'autre côté, on a un Real qui, comme je l'ai déjà dit, qui était surdominant. Et voilà, toi, t'en as pensé quoi de cette saison en Ligue? Le Real, déjà, je vais même pas en parler, ils sont juste trop forts. Surtout, après, on en parlera en Ligue des Champions, mais
Carlo Ancelotti il est réussi à changer son jeu comme ça. Je trouve ça très très intéressant. Vinicius qui est juste monstrueux. Bellingham qui va finir sûrement troisième meilleur buteur en étant en milieu de terrain. Ils ont fait une saison parfaite. Après, franchement, ils ont largement le meilleur effectif. C'est l'équipe qui a le plus de moyens. Franchement, je trouve que c'est logique. C'est logique, ils ont repris le titre au Barça de l'année dernière. Et voilà, c'est très très logique. Et en pratiquant un bon jeu qui n'a perdu qu'une seule fois. Qui aurait peut-être pu faire la saison des Invincibles s'il n'y avait pas eu la défaite face à l'Atlético. Et donc ouais, très 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 belle saison du Real. Sinon, forcément Girone, qui est la surprise de cette année. Et pour dire, franchement Girone, ils ont fait une vraie bonne saison. C'est très impressionnant en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis directement. Je savais qu'ils allaient finir dans le top 3. Et c'est encore, pour moi, malgré que je suis un fan de Brest, je trouve ça encore plus impressionnant parce que là il y a beaucoup plus de compétitivité qu'en Ligue 1. Enfin, ils ont fini avec 78 points. Brest avec 61 pardon. Et quand tu finis avec 78 points, c'est que vraiment t'as fait une très très belle saison. C'est pas que la concurrence était moins forte, c'était vraiment que Girone a été très bon, avec un Dovbyk en attaque qui va finir sûrement deuxième meilleur buteur ou voire premier, ça va se battre avec Sorloth. Mais non, franchement, grand bravo à eux parce que bon, ils ont des joueurs, mais personne ne les attendait à ce niveau-là, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais Je suis d'accord. Impressionnant. Après, on n'a pas vraiment de flop en Liga, je pense, parce que toutes les équipes ont fini à un déclassement assez prévisible entre guillemets. Juste, on peut quand même légèrement parler du Barça qui n'arrive pas à garder son titre, malheureusement, mais qui fait une saison tout de même correcte en finissant deuxième. Je trouve que c'est pas trop mauvais. Ouais. Franchement, ça me choque pas. Ils ont fait une bonne Ligue des Champions. Ils ont fait quart de finale en se faisant éliminer avec un rouge. Donc franchement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Malheureusement, par contre, la coupe, c'était un peu dommage de perdre. Mais bon, franchement, ça va. Ouais, je suis d'accord. Après, pour parler du Barça rapidement, je pense qu'il a vraiment coûté, c'est le nombre de blessures à travers la saison. Bien qu'il y a d'autres équipes comme le Real, comme plein d'autres équipes qui ont eu beaucoup de blessures. Moi, je pense que le Barça, on manque encore un peu à cause des moyens, à cause du fair play financier, à cause de ce genre de choses. On manque encore un peu de profondeur de banc. Et voilà, moi, je pense que voilà, après, je m'attendais pas à ce qu'on fasse plus, honnêtement. Je m'attendais pas à ce qu'on gagne la Champions League, je m'attendais pas à ce qu'on gagne la Liga. Je pense que ouais, c'est une saison qui, en tenant compte de l'effectif et voilà, du coach, de ce genre de choses, je pense pas qu'on aurait pu faire mieux. Donc ouais, je suis d'accord. Le Real a été meilleur. Et maintenant, je pense que la saison prochaine, avec un peu plus de promesses pour le mercato, un peu plus de choses, si on arrive à garder au moins jouer au Félix ou jouer au Cancelo et qu'on arrive à faire un autre bon coup comme Gundogan de l'année dernière, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Maintenant, on peut, si tu es d'accord, on peut parler des deux championnats qui ont été les plus intéressants les meilleurs, cette saison. Première Ligue, Bundesliga, tu veux commencer par lequel? Déjà, je tiens à dire que moi franchement, ça fait quelques années, donc ça doit faire quoi franchement, facilement 5 ans, même avant le confinement, que je trouve que la Bundesliga, bon, l'APL, tout le monde sait que c'est le championnat le plus attractif, le meilleur en termes même d'émotion, de célébration, d'effectifs, de compétition, tout. Mais je trouve que en termes comment dire, de divertissement, la Bundesliga, ça a toujours été très fort, surtout sur les 5-6 dernières années. T'as des matchs genre, bon, à l'époque, il y a un peu plus longtemps, t'avais Mönchengladbach qui était bon, qui proposait du bon jeu. Pardon. T'avais surtout des Leipzig-Dortmund, Leipzig-Leverkusen, Dortmund-Leverkusen avec le Bayern qui se chamaillait. Mais à la fin, c'était toujours le Bayern qui gagnait. Et voilà, cette année, la magnifique saison du Bayern Leverkusen qui ne perd jamais. Et quelle saison de dingue, quoi. Enfin, réussir à faire 0 défaite dans un championnat où t'as le Bayern, donc qui est 11 ou 12 fois champion en titre,
Dortmund qui est finaliste de Ligue des Champions, Leipzig qui joue très régulièrement à la Ligue des Champions, Leverkusen ils jouent pas la Ligue des Champions, hein, ils jouent l'Europa League. Donc bah c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait avec Xabi Alonso, mais quel coach, enfin franchement pour sa première saison et demie, enfin il avait fait la fin de saison, mais gagner comme ça sans perdre, c'est franchement incroyable. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que t'as pensé de leur saison, toi? Je suis d'accord. Bah écoute, moi on se souvient, enfin moi je me souviens en tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, mais je me souviens qu'en début de saison j'avais dit que c'était mon équipe à suivre. Voilà, donc je tiens à me dire que moi je l'avais. T'avais vu qui gagnait? Gagner peut-être pas, mais j'avais vu qu'il y avait du jeu, qu'il y avait du potentiel. Après c'est clair que finir invaincu c'est exceptionnel. Surtout s'ils finissent invaincus toutes compétitions confondues, ça c'est absolument incroyable. Maintenant je pense que pas le plus dur est fait, mais je pense que le plus incroyable est fait. Ils ont fait invaincu en championnat. Première équipe invaincue en championnat de l'histoire de la Bundesliga. C'est exceptionnel. Est-ce que maintenant on ouvre le débat, est-ce que s'ils finissent invaincus toutes compétitions confondues, est-ce que on peut pas dire que c'est eux les invincibles plutôt que Arsenal et leurs 15 matchs nuls dans la saison? Après quand même Arsenal c'était en PL, hein, c'était pas non plus en Bundesliga. Mais oui, attends, saison incroyable. Mais je pense que l'équipe ultime qui réussira à faire invincible dans leur championnat, victoire en coupe et victoire en Ligue des Champions, là ce sera, je pense, la meilleure équipe de l'histoire. Ça ce serait vraiment incroyable. Là c'est en Europa League, mais ça reste incroyable. L'Europa League ça te rajoute 15 matchs dans la saison, donc c'est juste n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Ils ont pas tremblé en coupe, pas tremblé en Europa, pas tremblé en championnat et... Enfin si. Techniquement, ils ont tremblé. Ils ont fait que trembler. Mais toujours à la 95e, 92e, 93e, ils se sont sauvés. Et c'est qu'il y a quelque chose là dans la tête. Et bah, c'est des jeunes joueurs en plus. C'est ça qui est fou. T'as Xhaka qui a rajouté de l'expérience, mais sinon t'as beaucoup de bonnes jeunes joueurs. Frimpong, Grimaldo qui est assez jeune, bah Wirtz, super jeune. Donc franchement... l'équipe, dans ma tête, elle ne peut que se bonifier et c'est ça qui me dit que le Bayern peut avoir peur. Parce que le Bayern qui fait une très mauvaise saison. Qu'est-ce que t'as pensé de leur saison, toi, du Bayern? Bah écoute, je pense que moi, Tuchel, c'est un coach que j'adore. C'est un coach que vraiment... moi, je me souviens de lui quand il était au PSG. C'était pour moi le PSG le plus resplendissant que j'ai vu jusqu'ici. Ouais. Et ensuite, il est allé à Chelsea. Dès qu'il est arrivé, il a gagné la Ligue des Champions. C'est un coach excentrique, c'est un coach qui va faire des retraites de silence et de yoga en plein milieu de la saison. C'est vraiment un coach que j'aime bien. Malgré tout, je pense que la mauvaise saison du Bayern, c'est de sa faute. Je pense que l'effectif du Bayern est exceptionnel. Avec cet effectif, je pense que honnêtement, tu peux faire mieux. Là, ils ont fini à genre 14 points de Leverkusen. Je pense que ça c'est de sa faute. Après, je sais pas s'il va partir, parce que je vois pas d'autres entraîneurs sur le marché des transferts actuellement. Donc, il lui reste 1 an de contrat. Si tu le tèches, il va falloir lui payer des indemnités, va falloir lui faire ce genre de trucs. Et donc voilà, moi je pense que la saison du Bayern est décevante. Maintenant, il y a une autre saison décevante, c'est la saison Dortmund. Dortmund qui finissent 4ème. Bien qu'on ait eu l'autre grande équipe de Bundesliga cette saison, c'est Stuttgart. Je pense que Dortmund et le Bayern, c'est deux équipes qui, ces 10 dernières années, bien que le Bayern avait dominé, Dortmund est toujours là, un peu à côté. On se souvient l'année dernière qu'ils sont passés à un match de gagner cette Bundesliga. Voilà, moi je pense que ces deux équipes sont flop et que... évidemment, pour moi, Leverkusen, c'est la meilleure équipe de la saison. Peut-être pas en termes de niveau de jeu, peut-être pas en termes... Si tu fais un Leverkusen Real, un Leverkusen City, je pense que Leverkusen sort perdant. Mais je pense que c'est l'équipe qui, honnêtement, m'a fait sentir le plus d'émotion. Avec des buts à la 94e, avec des buts à la 95e. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Super bonne équipe de Stuttgart qui finit devant le Bayern. C'est un peu lunaire alors que Stuttgart jouait la relégation l'année dernière.
et tu finisses. C'est comme si Brest finissait devant le PSG, hein, littéralement. Donc c'est quand même c'est troublant, tu vois. Brest fait une bonne saison, mais c'est juste que le Bayern a été très très en dessous. Et alors après, j'aime pas donner d'excuses aux gros comme ça parce qu'ils ont un gros effectif à faire tourner, mais ils ont quand même fait demi de Ligue des Champions et ils se sont vus en finale pendant quelques moments. Donc je pense qu'avec cet effectif, si Tuchel gagne la Ligue des Champions, bah tu le pardonnes de pas avoir gagné le championnat. Je préfère gagner la Ligue des Champions que le championnat que tu gagnes tous les ans depuis plus de 10 ans. Donc voilà, mais malheureusement, bah il y a aucun titre cette année. Et bah est-ce que c'est pas la malédiction Harry Kane finalement? Bah on verra l'année prochaine. Juste pour te dire, Tuchel a dit qu'il partait là, c'est bon. Donc va falloir trouver un nouveau coach. Je sais pas sur qui ils vont se pencher. Ça peut être un nouveau coach, peut-être sortir un nouveau coach qui instaure un nouveau un nouvel système de jeu, un nouveau système de jeu au Bayern, ça pourrait faire du bien pour changer un peu parce que là t'auras Leverkusen pendant quelques années qui va t'embêter. Donc voilà. Et maintenant, passons au plus grand championnat du monde. Passons à la Première Ligue. Qu'est-ce que t'as pensé de cette saison de Première Ligue? Cette saison de Première Ligue, honnêtement, elle était exceptionnelle. On a eu jusqu'à la dernière journée, bon, Liverpool qui s'est écroulé il y a 2-3 semaines. Jusqu'à la dernière journée, on a eu 2-3 équipes qui jouaient le titre. Et on se souvient de cette semaine horrible pour Arsenal, où ils perdent contre Aston Villa, où ils perdent contre le Bayern, et où on sent qu'en une semaine, ils ont perdu leur saison. Et d'un autre côté, on a aussi... j'ai vu un tweet passer, qui disait ouais, mais Arsenal, tu peux leur reprocher quoi en fait au final? Il avait raison, le mec. T'as quelques petites défaites, mais tu finis avec 87 points. Mais de l'autre côté, t'as une équipe qui, il y a 3-4 ans de cela, gagnait la Ligue avec 98 points. Et Liverpool qui avait 97 finissait deuxième. Bon, on a ce City de Guardiola qui est bon, moi je pense que c'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du foot. Cette équipe est trop forte. Ils sont trop forts en fait. À chaque fois tu dis ouais non ils vont pas gagner. Et au final ils gagnent. Et c'est exceptionnel. Après il y a eu plein d'autres histoires. Il y a eu beaucoup d'histoires à raconter pour cette Première Ligue. Il y a eu l'écroulement total de Manchester United, cette vieille équipe toute gaisse. C'est assez dingue. Et on a eu Newcastle qui avait fait un énorme début de saison, mais qui ont eu un peu le symptôme des petites équipes qui font des grosses saisons, avec beaucoup de blessures, et qui sont encore un peu tombées. Et on a eu cette équipe absolument explosée, cette équipe qui a malgré tout des supporters, et moi je comprends pas pourquoi, Chelsea, qui squattait le ventre mou de Première Ligue, qui ont failli ne même pas se qualifier en Europe. Et je connais une personne qui était sur lutontown.com en train de commander son écharpe à accrocher sur son mur jusqu'à la dernière journée, et un certain respecte qui a quand même planté. Non, moi je vais parler de Chelsea un peu parce que la saison, j'étais prêt à la genre 29e journée, j'étais en mode bon bah saison blanche, on passe à la saison prochaine sans Europe, sans rien. Je vais encore me faire chier pendant un an. Et non, franchement, faut le souligner. Ils ont fait une magnifique fin de saison. Franchement, ils ont fini 4ème depuis le début de l'année 2024, donc derrière les 3 premiers. Et franchement, bah, ça me fait chaud au cœur que... En fait, franchement, je vais être honnête avec toi, c'est Pochettino qui a trouvé une bonne équipe. C'est la semaine prochaine, il me semble.
qu'ils auraient dû perdre contre Lille, Imo. Ouais, je pense qu'un bon moyen de conclure cette vidéo, c'est de parler de Liverpool, du Liverpool de Klopp. Klopp qui quitte cette équipe. Cette équipe qui l'a tellement marqué, il est arrivé, l'équipe, on se souvient des larmes de Suarez qui était consolé par Steven Gerrard et vraiment de l'état dans lequel était l'équipe quand il est arrivé. Il est arrivé, il a imposé un style de jeu. On se souvient de ses conférences de presse où dès qu'il arrive, il dit Yeah, I'm the normal one. Et voilà, et donc avec ces soirées européennes qui sont exceptionnelles, moi je m'en souviens encore malheureusement la demi-finale à Anfield. C'était assez honteux, mais c'était quand même c'est quand même des soirées européennes que Klopp a marqué. Il a réussi à prendre cette Champions League, il a réussi à prendre une première ligue à Guardiola. Grand coach, grand monsieur. Et bon voilà, il a marqué le football de son empreinte. Je pense pas qu'il prendra d'autres postes de coach. Quand on l'entendait en conférence de presse, il aurait vraiment l'air fatigué. Peut-être qu'on peut le voir un peu en tant que gars dans des émissions télé comme l'a été Thierry Henry, comme l'ont été Rio Ferdinand. Je pense que ça va être ça la suite de sa carrière footballistique. Après peut-être qu'il va juste rester hors du foot et rester en vacances en retraite jusqu'à la fin de ses jours. Je pense il le mérite après ce qu'il a fait. 97 points en finissant deuxième, je pense que ça marque ça marque un homme. Et voilà, toi t'en penses quoi de Jürgen Klopp? Ouais. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Bon, la vidéo là, elle fait une demi-heure l'équipe. Je pense qu'on va, force à vous, on va la conclure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va tryhard là. Comme on a dit, Roland Garros la semaine prochaine, Euro. On va faire un peu des vidéos chrono, des vidéos récap des journées. Et on a pensé à un nouveau concept. On a pensé à plus utiliser TikTok. Cette appli qui est assez bien. Enfin, personnellement, je trouve que faire des petites vidéos comme je l'avais imaginé pour que Johan parle de Brest. Moi, j'aurais pu parler un peu de la situation avec Xavi. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà, dis-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, je pense qu'on peut conclure ici. Mettez un pouce bleu, activez la cloche et au revoir.